Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ici la correction de l'exercice 9, un exercice vraiment classique de brevet où il va falloir utiliser la notion de PGCD pour répondre. Donc, on va voir cet exercice ensemble. Un pâtissier dispose de 411 framboises et 685 fraises. Afin de préparer des tartelettes, il désire répartir ses fruits en les utilisant tous. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de reste. Et en obtenant le maximum de tartelettes. Ça aussi, c'est important. Le fait qu'il utilise tous, donc tous les fruits, ça signifie donc qu'il faut trouver un diviseur de 411 et de 685. Donc ça, on peut l'écrire. Comme il veut utiliser tous les fruits, le nombre obtenu, donc le nombre de tartelettes, doit diviser le nombre de framboises et de fraises. Comme ça doit diviser le nombre de framboises et le nombre de fraises, ça signifie donc que on doit avoir un diviseur commun. Alors, chercher un diviseur commun, ça ne signifie pas forcément le PGCD. Diviseur commun, ça veut dire qu'il faut en trouver un qui divise l'un et l'autre. Donc par exemple, si on fouille, on peut peut-être essayer d'en voir un. Alors 2, c'est pas possible. Donc vous avez 411 et 685, on peut voir s'il y a un table de 3. Je vous rappelle que pour savoir s'il y a un table de 3, on additionne tous les chiffres. On fait 4 plus 1, ça fait 6. 6 est dans la table de 3. Donc 411 est dans la table de 3. 685, on va essayer de voir aussi s'il y a la table de 3. 6 et 8, ça fait 14. Donc 14 plus 5, ça fait 19. 19 n'est pas dans la table de 3. Donc ici, on voit par exemple que les deux ne sont pas dans la table de 3. Alors on pourrait continuer comme ça, essayer de trouver table de 4, table de 5, etc., etc. Ou alors, on va simplement essayer de trouver non seulement un diviseur commun, mais en plus un diviseur commun qui est le plus grand possible. Et comme c'est le plus grand possible, bah naturellement, c'est le PGCD. Donc, comme il veut obtenir un maximum de tartelettes, le diviseur commun doit être le plus grand possible. Donc non seulement ça doit être un diviseur commun, mais en plus, il doit être le plus grand possible. Donc si c'est un diviseur commun le plus grand possible, il faut donc chercher le PGCD. Donc on va donner ici de 411 et de 685. Donc une fois qu'on a fait ça, alors évidemment vous n'êtes pas obligé de faire ça à chaque fois, ça c'est vraiment pour l'expliquer parce que c'est le premier exercice de ce type-là que je vous ai mis, donc là la prochaine fois je vous le dirai certainement à l'oral. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va chercher PGCD de 685, point virgule 411. Et donc une fois qu'on a fait ça, on prend la méthode de son choix. Donc moi je choisis par exemple ici la méthode des soustractions successives. Donc j'écris PGCD. Je rappelle, je prends le grand, j'enlève le petit, point virgule, je garde le petit, calculatrice, 685 moins 411, on obtient 274. On n'oublie pas ici d'écrire PGCD. Donc 411. Comme toujours, le grand moins le petit, et moins autant de fois possible le petit, donc là il n'y va qu'une fois, donc je l'enlève qu'une fois, et on garde le plus petit des deux. On poursuit, 411 moins
274, ça fait 137. Là, on a 274. Maintenant, on va essayer de voir combien de fois il y a 137 dans 274. Donc, on poursuit. Voilà, 274 divisé par 137. Donc là, évidemment, on va trouver 2. Et donc, on peut l'enlever 2 fois. Et à partir du moment où on l'enlève 2 fois, naturellement, on va se rendre compte qu'il reste 0. Si vous n'êtes pas convaincu, vous le tapez à la calculatrice. 274 moins 137 fois 2, il reste 0. Et on trouve donc notre diviseur. Non seulement c'est le diviseur commun, mais en plus c'est le plus grand. Donc c'est le PGCD. Donc on a ici 137 comme PGCD. Et après, évidemment, n'oublie pas de répondre à la question. Il pourra réaliser au maximum 137 tartes. Et là, il faut préciser quand même en utilisant toutes les framboises et toutes les fraises réparties uniformément. Donc ça, c'est la première question. Maintenant, évidemment, que vous savez que c'est 137 tartes, et pour savoir combien on fait de tartes de chaque sorte, on va écrire nombre de tartes à la fraise. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre donc le nombre de fraises, donc 685, divisé par le PGCD, 137. Donc 685 divisé par 137, on trouve donc 5. On fait la même chose avec les tartes à la framboise. C'est pas le nombre de tartes, mais c'est le nombre de fraises sur chaque tarte. Donc nombre de framboises sur chaque tarte. Donc ça fait 411 divisé par 137. Et donc là, on regarde, 411 divisé par 137. Naturellement, on trouve 3. Et après, on pourra donc répondre avec la phrase réponse. Il y aura donc 5 fraises et 3 framboises sur chacune des 137 tartes. Alors évidemment, si vous avez envie de vérifier un petit peu votre résultat, il ne faut pas hésiter, vous prenez la calculatrice, vous prenez le PGCD, donc je rappelle ici, maths, PGCD, 685, point virgule, 411, on trouve le 137, et après évidemment, vous pouvez faire 137 fois 5, 685, et 137 fois 3, 411, et donc vous vérifiez l'ensemble de vos informations.